Daphné. Oui, je suis avec Ingrid. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle vient de dire « je stresse ». Ah bon? Non, on n'avait pas On entendu. n'a pas entendu, je vous rappelle que la loge est Hermétiquement fermée. Bon, écoutez, je vous le confirme, elle vient de dire « je stresse », mais pourtant, un stress bien masqué derrière un grand sourire, voilà. Alors, Ingrid, quand vous êtes arrivée dans ma loge, vous m'avez dit immédiatement deux choses. Je vous ai demandé, en fait, en gros, qui êtes-vous? Oui. Alors, vous m'avez dit, moi, il y a deux choses dans ma vie qui sont importantes, c'est mon chien et mon père. Voilà, exactement. Ah, dans cet ordre-là? Non, pas dans cet ordre-là. Pas vraiment, il y a quand même, on peut pas comparer, mais c'est vraiment, vous adorez vous avez un Rottweiler, c'est ça? Ouais. Alors Ingrid, si j'entends bien que dans votre vie, ce qui compte, au-delà de la vérité, c'est votre papa et votre chien, c'est qu'il n'y a pas de fiancé, il n'y a pas de chéri? Non. Par rapport à donc justement ce qu'elle porte autour du cou, une alliance, et donc c'est l'alliance de mon père. De votre père. Non, on va vous laisser parler entre célibataires toutes les deux, échanger vos impressions. On va couper la connexion avec la loge et on va découvrir nous qu'il y a une vérité à révéler ce soir à Ingrid. C'est ni son papa, ni son chien. Non, il s'appelle Jérôme, mesdames et messieurs. Ça va, Jérôme? C'est vous? Alors, Jérôme, il est là ce soir, c'est important pour lui. Et il aime beaucoup le chien d'Ingrid. Oui, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Hein, il est sympa, le chien d'Ingrid. Oui. Hein. Il aime tellement ce chien qu'un jour, Jérôme se promenait en voiture en ville et il voit ce chien. Voilà. Que vous ne connaissiez pas? Ah non. Et... non, du tout. Et là, vous dites, je m'arrête pour... Et je m'arrête parce que moi-même... Pour faire une petite caresse au chien. Voilà, puis moi-même, j'ai un chien du même âge à peu près. C'est un quoi? Donc un staff de 4 mois aussi. Ah oui, c'est déjà une belle bête aussi. Oui, mais hein. les 2 fois moins gros que le sien quand même, hein, parce que j'ai entendu qu'elle dit qu'il était Donc vous vous petit, arrêtez carrément, voilà. juste pour voir ce petit Rottweiler mignon comme tout. C'est ça. Et vous n'avez pas vu ce qu'il y a au bout de la laisse? Et non. Si j'ose dire dans l'autre sens. Hein. Non, parce qu'elle est en train de parler avec quelqu'un d'autre en fait. Donc en fait, c'est vraiment le chien sur lequel vous avez Je me suis flashé. vraiment arrêté pour le chien au premier abord. Voilà. Ouais. Et en fait, après, vous avez levé les yeux. 5 secondes après, elle s'est tournée vers moi en me regardant Et là, ben, j'ai plus rien compris quoi. J'étais bloqué, j'étais... le coup de foudre. Voilà. Alors tout ça, ça se passait dans le midi de la France. C'est ça, hier. Hier. Jérôme, du coup, flash pour Ingrid. On raconte un petit peu ça en images avant d'aller plus loin dans cette interview. Regardez. Ce petit garçon-là, c'est Jérôme. Un air coquin, des yeux qui pétillent. Il ne sait pas encore que bientôt le tourbillon de l'amour va croiser sa route. Il a alors 21 ans. Au détour d'une rue, une femme marche devant lui, promenant son chien. Première conversation autour d'une même passion, Jérôme tombe sous le charme de la belle Ingrid. Seule information pour la revoir, l'agence immobilière dans laquelle elle travaille. Ingrid continue son chemin, laissant Jérôme le sourire aux lèvres. Jérôme veut la revoir, petit prétexte pour grand amour. Il cherche un appartement pour sa mère. La magie opère à nouveau, alors contre toute attente, Ingrid lui donne son numéro et l'invite chez elle. Toute une soirée à partager ensemble, en tout bien tout honneur. Aujourd'hui, Jérôme veut avouer ses sentiments à Ingrid. À fille exceptionnelle, déclaration exceptionnelle. Pour lui, c'est ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Ingrid sera-t-elle sensible à sa demande? Alors, qu'est-ce qui vous a... Une histoire incroyable, mais on se rencontre parfois avec des moyens un peu bizarres. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Pourquoi ce coup de foudre pour cette jeune femme? Son regard, son sourire. Tout de suite. Tout de suite. Et là, vous êtes très fort. Vous réussissez non seulement à engager la conversation. On parle des chiens au début? Au début, on était parti sur une conversation pour sortir nos chiens, en fait, pour aller les faire courir ensemble. Ah ouais, sympa. Voilà. Ouais, Donc, bien joué. elle m'a indiqué son lieu de travail Ouais. pour que je passe pour justement se donner rendez-vous. Ça, c'est une agence immobilière. Voilà. Et alors? Et alors, il avait oublié le chien tellement il était imminent. J'y suis passé, en fait, ma mère cherchait un appartement. Donc Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et donc, je lui ai fait part que ma mère cherchait l'appartement. On s'en fout. Et après, donc, elle me donne son numéro. Au final, elle me dit, bah, appelle-moi si ça change pour l'appartement. Donc moi, je la rappelle par la suite, mais pour avoir un rendez-vous, pour voilà, plus la connaître, quoi. Parce qu'elle était dans mes pensées nuit et jour et il fallait que je l'entende. Nuit et jour? Ouais. Elle vous donne son numéro de téléphone? Voilà, donc je la rappelle pour faire une soirée 2-3 jours après. Donc on s'est fait la soirée ensemble, en tout bien, tout honneur. Où ça? Dans un billard, pour apprendre à se Et connaître. là, vous n'avez pas... Non, j'ai rien essayé. Je suis d'origine plutôt dragueur avec les filles, mais elle, c'était pas pareil. Je voulais pas l'aborder comme les autres, quoi. Pour moi, elle méritait plus, quoi, une autre façon de se faire aborder. Et pourquoi, justement? Pourquoi elle vous impressionne à ce point-là, alors que vous êtes plutôt à l'aise et décontracté avec les jeunes femmes d'habitude?
Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Elle m'a figé, quoi. Est-ce que c'est pas une question d'âge? Parce que c'est une grande pour vous. C'est une vieille. Non, pas une Elle a vieille. 27 ans. Voilà. Et vous? Cela dit, attendez, papa. D'après vous, quel âge il a? 30, 35? Alors, attendez. C'est certainement ce qu'Ingrid a eu comme impression quand elle vous a rencontré pour la première fois. C'est ça. Et en fait, vous avez 21 ans. Vous avez 21 ans. C'est ça. Et d'ailleurs, Ingrid, qui a 27 ans, vous lui avez menti sur votre âge au début. Je lui ai dit que j'avais 25 ans. Vous êtes un peu vieilli. Je me suis dit au premier abord... Et elle s'est dit, c'est tout. Voilà. Je me suis dit au premier abord, je vais lui dire que j'ai 21 ans, elle va trouver que je suis trop jeune. Donc elle va pas chercher à comprendre. Et par la suite, je lui ai dit vraiment, je lui ai dit franchement, j'ai 21 ans, quoi. Et elle m'a dit que j'avais bien fait de ne pas lui avoir dit de suite, d'avoir attendu, elle a appris à me connaître et ça l'a dérangé moins déjà. Qu'est-ce qui est passé précisément pendant la soirée que vous avez passée ensemble? Vous avez, On a parlé, on a rigolé, on a passé une bonne soirée, quoi. Mais vous qui êtes quand même en général plutôt, vous n'avez pas l'habitude de perdre du temps, en tout cas c'est ce que vous nous avez dit quand, oui, mais quand avec vous elle, voulez c'était séduire pas une histoire quelqu'un. de temps, quoi. C'était une histoire d'apprendre à C'est se vraiment connaître. différent avec elle. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous fait penser que peut-être vous lui plaisez? Les regards, les sourires. Au travail, elle passait me voir à chaque fois que je travaillais, elle venait boire un café. Enfin, Vous travaillez dans quoi? Dans un bar. D'accord. Et elle venait vous voir? Oui. Prendre un café avec vous? Pendant sa pause de travail. Et à la fois, ça fait que 10 jours. Hein. C'est ça. Bon. Elle est belle comme le jour, comment se fait-il qu'elle soit célibataire? Je sais pas. Ça veut rien dire, regarde, toi, tu étais bien marié. Je sais pas. Mais vous ne lui avez pas posé de questions? Vous n'avez pour l'instant fait aucune confidence de ce genre-là. Vous ne savez pas ce qu'a été sa vie auparavant? Non, on n'a pas forcément parlé. Elle m'a parlé un petit peu, mais on n'est pas rentré dans les détails, quoi. On s'est vu vraiment qu'une soirée, quoi. Et les chiens, ils se sont vus? Non, pas encore. C'est un mâle qu'elle a? Oui. Et vous? Une femelle. Ah. Non, parce que moi, je pense à un truc. Si jamais ça se fait pas entre vous. On y a pensé. Vous avez pensé pour les chiens? Voilà. Au moins qu'il y en ait deux qui prennent du plaisir. Jérôme va vous abandonner quelques instants, donc, et puis à charge pour vous d'être convaincant On va essayer d'être les meilleurs avocats. Hein. dans quelques minutes. Bon, À tout de suite. à tout de suite, Jérôme. Ciao. Merci. On n'a pas de chien, nous. Non, ça viendra peut-être. Alors, le rideau se referme, on rétablit la connexion avec la loge de Daphné, qui est toujours avec Ingrid. Non mais vous venez de louper un très grand moment. C'est quoi? Ingrid vient de donc dire bonjour à Sam qui vient d'arriver dans le couloir. Elle lui a littéralement sauté dessus. Elle adore donc l'émission. Elle a été ravie de me connaître. Mais alors Sam, c'était complètement démesuré. Ah oui, y a Sam, eu il une fait cet espèce effet, de hein, Sam, il a- comme ça. Elle lui a dit qu'il était donc vachement charmant. Hein, Très charmant. En réalité. Voilà. J'espère qu'elle va nous dire ça aussi à nous. J'en Ingrid. suis sûre et Et certaine. qu'elle va nous sauter dans les bras. Obligée. Elle m'a déjà dit Ah, qu'elle Sam allait est vous déjà faire prêt, la bise. attention. Il est au Donc, garde-à-vous, si bon, j'ose bah, dire. gare à vous, hein, elle arrive. Ingrid, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Je suis la plus obligée. Bonjour. Ça va? Bien, et vous? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Vous n'êtes pas obligé de l'embrasser, mais... Ah si, aussi. Ah, mais il est grand en fait. Ah bah oui, vous avez vu, hein? On croit qu'il est tout petit, mais non. Asseyez-vous. Merci. Non, mais c'est Ça parce va qu'il est monté sur un Oh, truc. quel joli petit tatouage que vous avez dans le dos. Oui. Vous Ah, retournez mais comme ça, comme ça on peut le voir. Ça dit quoi? C'est très beau. mon prénom écrit en arabe. Ah ouais. Très, très Voilà. beau. Restez avec moi. Il est en Je vais tombe. essayer. Je vous perturbe pas? Non, vous inquiétez pas. Ça va? J'en ai va. vu d'autres. hein. Non, Vous ça va connaissez pas, en l'émission, fait. alors qu'est-ce qui va pas? Je suis stressée. Ah, c'est normal, ça. Pourquoi C'est vous la êtes télé, stressé si vous n'étiez pas stressé à la télé. Et... Donc, un peu tendu, un peu stressé. Beaucoup Ingrid. même. Et donc, vous imaginez qui a pu vous inviter? Non. Vous êtes posé la question dans tous les sens, vous avez tout Honnêtement, j'ai retourné? beau chercher. Ouais, j'ai posé la question à beaucoup de monde, mais Pas d'idée. aucune idée. Aucune. Une copine avec qui vous êtes fâché? Non, je vois pas. Une Honnêtement. déclaration d'amour? Non, franchement, non. Bon. Bon.
Pascal, On n'arrive pas à vous déstresser. Hein, Non, mais ça va. Bon, je vais vous proposer un indice, vous allez voir. Tout de suite, ça va vous faire du bien. D'accord. Quelqu'un va vous poser une question dans ces écrans là-haut. Vous connaissez le principe de l'émission, alors regardez Ingrid. Ingrid, penses-tu que dans la vie, tout ne tient qu'à un fil? Ah, Bonne question. J'en sais rien du tout. Je sais pas, je vis vraiment au jour le jour, je me prends pas trop la tête en fait. J'ai arrêté de me prendre la tête. Et pourquoi, sans être indiscret, et vous ne répondez que si vous avez envie, une charmante jeune femme comme vous est célibataire à 27 ans? Ben, je dois être un cas à part, je crois. Hein. Je dois être vraiment particulière, un sale caractère ou... je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, c'est à vous de le c'est à vous de nous non, le mais dire. même, je cherche pas, Vous avez été déçu par les hommes? Ouais, honnêtement, ouais. Oui. Oui. Ah ben ça arrive à tout le monde, hein. Bien Ah, sûr. bah, bien sûr. Ça arrive à tout le Laurent, monde. ça lui est arrivé aussi. Il a Le été déçu pauvre. par les hommes. C'est vrai? Oui. Ah, pardon. Mais vous formez vraiment un beau couple, tous les deux. Magnifique. Ah non, mais c'est... Magnifique. Bon. Tu vois, vous êtes charmants, hein, quand Ah, même. c'est gentil, c'est Non, mais gentil. c'est vrai, hein. Allez, pour la peine, vous avez gagné un deuxième indice. C'est vrai. Regardez là-haut. Dis-moi, Ingrid, tu crois plus au destin ou au hasard? Allez, dis-moi la vérité. En pleine forme, hein. Je crois plus au destin. On l'embrasse, au le hasard. poissonnier de la rue. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être le destin. Non, il vous a dit, hein. Allez, dites-moi la vérité. Destin. Destin. Ouais, destin. Ouais, pour moi, Moi, j'ai un c'est- troisième indice pour vous. Ouais. Il faut que je sorte du plateau pour aller le chercher. Qu'est-ce que C'est un indice vivant. Tout va bien. c'est Vous savez que c'est des bonnes Ricky nouvelles sur le plateau. Ouais. Mais oui. Oh là là. Je le connais pas, celui-là. Non. Il s'appelle Ricky. Ricky. C'est le chien d'une de nos collaboratrices. Ah. On vous l'a amené sur le plateau parce que c'est un indice. Ah Qui bon est quoi? Regardez, je vais mettre là. Ça vous fait penser à quelque chose? Ben non, pas trop. À mon chien, même si c'est pas du tout la même taille. Bah non, c'est pas la même taille. Pourtant, c'est un petit chien. Ouais. Vous le sortez souvent, le vôtre? Je sors souvent le mien, ouais, je sors souvent le Attends, mien. on va peut-être le... Tiens, Pascal, ramène-le, s'il te plaît. Salut Ricky. Allez. Ah, hop. c'est moins doux avec Pascal. Brut. Ouais. Bon, alors. Un chien, un réfléchissez, chien. un chien, c'est un indice. Un chien. Ben ouais, je connais du monde qui ont des chiens, oui, bien sûr, mais bon... Bon. Bon, non, Bon, ça vous dit rien. Ah non, franchement, non, un chien, non, je vois pas. Ingrid, est-ce que vous êtes d'accord maintenant Oui. pour ouvrir ces écrans sur l'autre côté du plateau et découvrir un visage, celui de la personne qui veut vous parler? Ben, tant qu'à faire, oui. Non, on y va, ouais, On non, y je va? suis venue pour ça, de Alors, toute façon. soufflez un bon coup et on y va. On ouvre les écrans, s'il vous plaît, Gabriel Coteau. Je te déteste. Je rêve. Mais tu te fous de moi? Je te déteste, vous avez dit. Ah ouais, non, mais il est horrible. Il est horrible. Ah, il est pas aussi horrible que ça, il est plutôt beau gosse. Je l'ai vu entre midi et deux hier, en plus. Et il vous a dit quoi? Rien, Bah oui. C'est normal un peu en même temps. rien. Vous lui avez demandé, vous lui avez dit que vous participez à l'émission ce soir? Oui, il le savait, en plus. Et il vous a Ah oui, répondu puisque quoi? c'est lui qui vous avait invité. Bah oui. Et il vous a répondu quoi? Je me rappelle plus, je suis perturbée, en fait, là. Ah non, là, je suis... Jérôme. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jérôme est venu vous dire ce soir? J'imagine. Vous imaginez ce qu'il est venu vous dire ce soir? Ah, j'ai des doutes, ouais. Ouais. On écoute? Allez, c'est parti. Vous êtes sûr, vous êtes prête, hein? Ouais, je suis prête, ça va. Je peux pas tomber plus bas, de toute façon, je suis assise. Hein. Ça ira, hein. Alors, Jérôme, Oui, on n'aimerait pas être à votre Salut, place. Ingrid. Ça tombe bien, on n'y est pas. Salut. À vous. t'es vraiment belle, Merci. vraiment. Tu Ouais, te c'est le rappelles maquillage. quand je me suis arrêté en voiture pour regarder ton chien? Oui. Que tu t'es tourné vers moi en me regardant, que le premier regard s'est échangé. Ouais. Et tu m'as figé sur place, quoi. Je te jure, tu m'as figé. Ton regard, ton sourire, ça m'a... Je savais plus quoi faire. Comme je te disais avant, j'étais plutôt dragueur. Draguer une fille, il n'y avait pas de problème, je veux dire, pas de stress, rien. Et toi, je savais pas comment t'aborder, quoi. Tu es une femme vraiment belle. La tête sur les épaules, mûre. Et je me suis dit, une femme comme ça, elle doit être abordée dans les règles de l'art, quoi. Elle mérite pas d'être abordée comme ça, n'importe comment, quoi. Et si je suis venu ici ce soir,
c'est pour te montrer déjà que même si j'ai que 21 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je peux prendre des initiatives quand même. C'est clair. Et je voulais te demander, j'aimerais bien faire un petit bout de chemin encore avec toi. Apprendre à te connaître encore plus. Tu es dans ma tête et c'est comme ça, quoi, je veux dire. Mais moi, je sais pas ce qui m'arrive, quoi. Ouais, c'est clair. Moi non plus. Ouais. Enfin, maintenant, oui. On commence à se connaître, on a des points communs. Et ça me plaît de plus en plus, quoi. Ah non, mais tu me tues, là. Loin Vous avez d'imaginer. les yeux qui brillent. Ah ouais, non, mais là, j'ai Et fait... larmes aux yeux. Non, mais c'est parce que je rigole, attention. Hein. Ah Je bon, suis pas du d'accord. tout. Non, je vous Oh, non, rassure. attention, là. là. Ah non, Oh, je suis plus à rigoler qu'à pleurer. Hein. Eh oui. Non, pas du tout. Non, mais enfin... On a le droit d'être ému aussi. Ah ouais. Est-ce qu'au moment où on se parle, là, tout de suite, là, Ouais. ne me donnez pas votre réponse. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre? Sans me dire quoi, hein. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre? Oui, Si vous allez ouvrir ou fermer le rideau? Oui. Sûr? oui, Sans erreur? oui. Vous savez pourquoi? Non, Parce qu'on va laisser passer une courte page de pub. merci. Mais 3 minutes, on se retrouve. Tout de suite. Oh, je te déteste. Retour sur le plateau de la vérité qui compte avec une belle histoire, dont on espère tous ici qu'elle va se terminer bien. Une histoire sponsorisée par la SPA. 2 chiens, une rencontre, et puis 2 laisses. Et au bout de ces laisses, un jeune garçon de 21 ans qui cache son âge d'abord, qui dit à la jeune femme qu'il en a 25 alors qu'il n'en a que 21. Et une jeune femme de 27 ans, un tout petit peu plus âgée que lui. Et voilà, pour l'instant, de l'amitié. Est-ce que ce sera bientôt de l'amour, Pascal? Ça, on va le savoir dans quelques petits instants. Pour l'instant, Ingrid, elle a l'air très stressée, Non, très ça va surprise. Ah mieux, hein, la pub, ça vous a aidé, hein? Ça va. Bon. Honnêtement, vous avez pensé que Jérôme pouvait être l'auteur de cette invitation? Non, honnêtement, non, parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Oui. Donc voilà, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais non, Vous j'étais n'imaginiez vraiment... pas que- Ah non, mais vraiment pas, quoi. Non. Alors, Pascal, Ingrid, vous êtes prête à nous rendre votre verdict? Oui. vous stressez Alors. un peu, Jérôme? Beaucoup. C'est vrai? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, Jérôme. 0, elle ouvre pas, 10, elle ouvre. Vous le mettez le baromètre où? Je sais pas du tout où le mettre. Elle est tellement imprévisible que je sais pas du tout. En tout cas, c'est important pour vous d'avoir une réponse ce soir. Très. Et évidemment, si possible, une réponse positive, on vous comprend. Ingrid, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Il y a Jérôme, de l'autre côté de ce rideau, qui vous a fait venir de hier pour vous déclarer son amour, sa flamme, pour vous dire qu'il avait été victime d'un coup de foudre en vous rencontrant et qu'il voulait aller plus loin avec vous. Vous savez que vous pouvez très tranquillement repartir à hier en laissant le rideau fermé. Jérôme en accepte le principe et vous pouvez évidemment aussi ouvrir le rideau comme il l'espère. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux lui dire un mot avant? Oui? En fait, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Tu sais que malheureusement, j'ai quelqu'un dans ma tête, dans mon cœur. Je te l'ai pas caché, tu le sais depuis le début. Cette personne, malheureusement, même si c'est fini, j'ai du mal à l'oublier. Et pour le moment, je me sens pas capable de me mettre avec quelqu'un et d'avoir une relation, en fait. Je me sens pas prête. Voilà, j'ai encore cette personne-là et je sais pas combien de temps ça va durer. Mais c'est pas pour autant que je vais refuser de le voir ou pas du tout. Au contraire, lundi, si tu travailles, je viendrai boire mon café, je viendrai t'embêter, ça c'est clair. Mais puis c'est tôt encore, on se connaît pas depuis longtemps et puis c'est vrai que l'âge, ça me gêne un petit peu quand même. Oui, mais il ne les fait pas, c'est Non, 21 c'est vrai qu'il ans. les fait pas. Il est plus mûr que son âge. Et ça, c'est bien. Clairement. Donc vous Et je voulez, l'en félicite. vous voulez un peu de temps. C'est pas un non, mais c'est... Voilà. Pas ce soir le rideau. Laisse-moi Non, du pas temps. ce soir le rideau. Je veux pas que tu m'en veuilles. Je t'en veux pas du tout. Mais je respecte te ça. l'ai dit, j'ai toujours été honnête depuis peu de temps qu'on se connaît. J'ai quelqu'un encore à l'intérieur et voilà. Ingrid, merci de ces explications qui, je pense,
le rond touché, donc il y a de J'espère. l'espoir. Si on pouvait résumer ça comme Il faut ça. du temps au temps, voilà. Il faut laisser du temps au temps. Bonsoir Ingrid. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Bon retour à hier. Merci. Au revoir. Au revoir. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Alors, il y a parfois des rideaux fermés qui nous désolent, Pascal et moi, approchez-vous. Venez. Des rideaux fermés qui nous désolent, mais là c'est un rideau fermé qui n'est pas vraiment fermé, quoi. Il est C'est déjà en clair, largement entrouvert. Hein. Je veux pas l'ouvrir ce soir pour te dire oui tout de suite, mais Je clairement... m'attendais un peu à cette réponse, mais pour moi, c'était plus fort. Et je crois que vous avez bien fait parce que je crois que vous avez marqué un grand coup ce Oui, soir. mais je respecte totalement son choix et s'il faut être patient, pour elle, je serai patient, quoi. Vous serez au rendez-vous le jour où elle sera vous un êtes peu au plus courant disponible. Mais c'est vrai que quand même, vous faites plus grand en vrai qu'à la télé, quoi. Un petit. C'est ma faute, C'est c'est une ma blague. faute. Je pourrais passer un bonjour. Bien sûr, bien là, sûr. regardez. Vous voulez dire bonjour à qui Je pourrais passer un bonjour à tous ceux qui me connaissent hier au club des PTT, et en particulier à Jen, Tariq, Sylvain et ma cousine Isabelle, et ma mère et mon grand-père. Eh ben, on les embrasse tous. Voilà, merci. Bon retour et à Salut, bientôt. Jérôme. Merci. Bye. On va accueillir une jeune femme maintenant, Laurent. Oui, elle s'appelle Tiffaine, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez bien, Tiffaine? Ça va? Démarche que l'on fait de plus en plus dans Il y a que la vérité qui compte. Ce soir, il n'y aura pas de retrouvailles pour vous. Il n'y aura pas de personne derrière le rideau et à qui on demandera dans quelques instants si elle veut l'ouvrir ou le laisser fermer. C'est une sorte de bouteille à la mer que vous jetez ce soir, avec une histoire qu'on a trouvée, nous, très jolie et très touchante, en tout cas. Une histoire étonnante, Pascal. Oui, vous avez été adopté. Vous Oui. vous ne connaissez pas votre maman biologique. Non, je suis ce qu'on appelle née sous X. Voilà, née sous donc, X. Je suis née le 29 mai 1975 à Chaudron-en-Mauges, dans un petit village à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Donc 29 mai 75 à Chaudron, en Auge. En Mauges. En Mauges. C'est le pays des Mauges. D'accord. D'accord. Et je suis née dans une maison maternelle, puisqu'à l'époque, les jeunes femmes qui, bien souvent en tout cas, qui Étaient avaient des filles-mères. enfants et qu'on appelait filles-mères, allaient accoucher dans une maison maternelle tenue par des religieuses, par des dominicaines. Et c'est Ce comme qui leur ça. permettait de donner naissance à leur bébé dans de bonnes conditions, mais en même temps de pouvoir effectivement après laisser ces enfants en sécurité, en bonne garde, quand elles n'avaient pas les moyens de les élever et de s'en occuper toutes seules. Oui, et puis c'était un petit peu le fonctionnement de l'époque. Hein. Il y Tout à fait. avait, me concernant, c'est une assistante sociale des Côtes d'Armor qui travaillait avec cette maison maternelle, avec ces religieuses, et qui a accompagné ma maman de naissance, on va dire, jusqu'à cette maison où elle a accouché, puisque les religieuses étaient aussi sages-femmes. Elle a accouché voilà, d'une petite fille. Et votre avec- mère biologique vous a laissé une lettre, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait une lettre, hein. mot. C'est-à-dire quand elle a dressé le procès-verbal d'abandon, on pose un certain nombre de questions. Hein. Donc on lui a demandé son âge, ce qu'elle faisait, donc elle a laissé des éléments. Elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. 20 ans. Elle avait 20 ans en 1975. Elle dit être sténodactylo à l'époque. Donc c'est une dame qui a 50 ans aujourd'hui, Voilà. qui était sténodactylo quand elle avait 20 ans, en tout cas elle le disait. Voilà. Par rapport au père présumé, je suis née d'un amour, même s'il a été furtif, peut-être, donc d'un amour d'été, si on retourne, d'été 74, hein, avec un papa qui était eurasien, a priori, hein, donc qui avait sa mère, donc ma grand-mère paternelle de naissance, j'ai envie de dire, elle est vietnamienne. D'accord. Voilà. Donc ce que vous savez de cette dame, on le redira tout à l'heure, c'est qu'elle aurait aujourd'hui 50 ans, qu'elle a accouché dans le lieu que vous nous avez dit tout à l'heure, que votre papa serait eurasien, Voilà. c'est cela. Voilà. Et vous a laissé un mot à vous? Oui, elle a laissé un prénom, déjà. Catherine? Oui.
On ne dit pas le nom de famille parce qu'évidemment, on ne voudrait pas que tous les gens qui portent ce nom de famille soient appelés ou dérangés, etc. Sachant que c'est anonyme, hein, le nom de famille associé à ce prénom n'est pas le nom de famille réel. N'est pas le nom de famille. Hein, donc, mais le prénom Catherine est un vrai prénom. Je ne sais pas. Ah, même ça, vous ne savez pas. Je l'ignore. Et donc, qu'est-ce qui est écrit sur ce mot? C'est écrit grossesse tenue cachée au père de la jeune mère, qui craint ses réactions. Elle a peur de voir la vie de famille perturbée par sa faute, puisqu'elle met qu'elle est l'aînée de 4 frères et sœurs plus jeunes. Donc voilà. Donc c'est une. Mais pas de mots vous concernant, pas de mots directement écrits pour vous. Ce sont des choses qui sont écrites pour l'enfant. D'accord. Une question juste sur ce que vous avez vécu après. Vous avez été adopté. Oui. À l'âge de... L'adoption a eu lieu 1 an après. Hein, mais il faut savoir qu'il y a toujours des délais. Hein. Par des gens qui habitaient où? Par des gens qui habitent dans les Côtes d'Armor, toujours. D'accord. Et vous avez grandi dans cette famille? Oui. Depuis quand, donc du coup, vous avez quand même eu une enfance et une adolescence heureuse, enfin, dans une famille, en étant entouré. Oui, aimé, choyé, par des parents formidables. Donc il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est important de le préciser, de leur rendre cet hommage-là. Voilà, qui ne se sentent pas du tout, qu'ils n'aient vraiment pas le sentiment que mon geste, ce soit une trahison. J'allais vous poser cette question. Est-ce que vous les avez informés de votre désir déjà et de vos démarches de retrouver votre maman biologique ou... J'ai associé ma mère dans mes premières démarches parce que j'ai suivi toutes les démarches légales et administratives, je les ai faites et j'ai associé ma mère adoptive dans ces démarches-là. Tiffaine, donc vos démarches jusqu'ici, elles sont restées vaines, les nôtres aussi d'ailleurs, parce que soyons clairs, si ce soir vous êtes ici et qu'il n'y aura personne, et on l'a dit dès le début, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est parce que nous n'avons pas pu, nous non plus, malgré nos efforts, nos moyens, et puis le fait que souvent on y arrive. Là, on n'y est pas arrivé, on n'a pas retrouvé votre maman. Donc ce soir, vous voulez lui lancer un appel, en fait, voilà, lui dire tout simplement que vous êtes là et que vous aimeriez faire sa connaissance. Voilà, j'ai envie de dire, tant à ma maman de naissance parce qu'on parle beaucoup des rencontres entre les enfants et les mères, mais il y a aussi un père. Tout à fait. Hein, tant à cet homme qui a eu une histoire avec votre maman. Avec cette et qui est votre père, tout simplement. Pendant l'été 74. Regardez, il y a une caméra qui est là-bas au rouge, vous voyez. Si vous voulez lui dire un mot, allez-y. Si vous avez 50 ans, que vous appelez Catherine, que cette histoire vous dit quelque chose et que vous touche au plus profond du cœur, les lieux, les endroits, l'histoire, etc. Bien voilà, Tiffaine est peut-être votre fille. Elle vous laisse un message ce soir. Voilà, donc c'est pas simple, mais je ne sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez. Par respect, je vais dire vous. Je respecte beaucoup ce geste que vous avez fait, qui est un geste qui pour moi est un don. Dans abandon, il y a aussi le mot don. C'est le don d'un enfant. J'ai ressenti que c'est dans les bribes que vous avez laissées sur le procès-verbal d'abandon, que c'était un choix difficile. Aujourd'hui, on a l'occasion peut-être de clore cette histoire, de régler cette histoire. Je pense qu'il y a une blessure à l'intérieur de moi, même si j'ai bien grandi, de façon harmonieuse, je pense. Et qu'il y a certainement une blessure aussi à l'intérieur de vous. Donc si vous vous reconnaissez, j'aimerais que vous puissiez, si vous voyez l'émission, j'aimerais que vous puissiez prendre contact, j'aimerais qu'on se retrouve parce que c'est votre histoire, c'est la mienne, c'est celle de mes enfants, c'est celle de ma famille adoptive aussi. Et voilà, donc il faut savoir que j'ai porté un prénom dont elle se souvient, qui n'est pas le prénom que m'ont donné mes parents adoptifs. Donc à l'époque, je suis née en étant Delphine, voilà. Et le papa présumé, outre une mère vietnamienne, était un homme qui était étudiant dans le service sanitaire de l'armée. Donc des Eurasiens dans le service sanitaire de l'armée qui avaient 20 ans en 1975, ça peut aussi
ça peut aussi faire Aider, réfléchir quelqu'un ou aider à reconnaître. À reconnaître ou à se souvenir. Évidemment, tout ça se fait sous les règles que vous connaissez. La personne nous appelle. Si elle souhaite qu'on donne ses coordonnées, qu'on vous donne ses coordonnées, on le fera évidemment avec grand plaisir. Merci beaucoup. On vous tiendra au courant. Merci, Tiffany. Merci beaucoup. À bientôt. Une nouvelle histoire, Pascal. Oui, une nouvelle vérité que nous allons découvrir sur ce plateau maintenant. On reçoit Raymond, mesdames et messieurs. Ça va? Bonsoir Raymond, vous allez bien? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va, madame? Ça va très bien. Vous venez de quelle région? De la Vendée. De la Vendée. Oui. Alors, Raymond, vous venez pour une démarche importante pour vous ce soir. Oui, oui, oui. Vous êtes maman de 5 enfants. Oui. Et il y a votre fils, Claude, Claude, avec qui vous ne parlez pas depuis très longtemps. depuis un an et demi. Un an et demi. Un an et demi. Plus du tout. Plus du tout. Coupez les liens. Ils ont coupé les liens avec moi. Lui avec et sa belle-fille. femme. Lui et sa femme. Et Il même s'appelle ses enfants. Nicole, et vous ne voyez plus donc par la même occasion non plus vos Les petits-enfants, les petits-enfants, 3 petits-enfants. oui. D'accord. Oui. Alors tout ça à cause, entre autres, Un d'une conflit, dispute. D'une dispute hein, avec sa sœur. voilà, ma une autre de vos Brigitte, filles, donc, oui. Brigitte. Et raison de sa fille aussi, de l'autre petite fille. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais on Oui, va dire très compliqué. de manière claire, et Pascal va envoyer un sujet qui va bien expliquer tout ça dans quelques instants. Mais en clair, votre fils et sa femme se sont disputés avec votre fille. Oui. Et disputés de chez disputés. Oui, très, oui, très lourd. Et ce oui. soir, vous êtes venu Oui. parler à votre fille, À ma fille aussi, oui. Brigitte, pour lui Oui. dire je veux que tu te réconcilies Voilà, avec ton frère. oui, je veux qu'elle se réconcilie. Donc c'est une grande réconciliation familiale. Toute Donc la famille, l'idée c'est oui. que ça va se passer en 2 étapes. Vous allez essayer de convaincre Brigitte, votre fille, Oui. Qu'on a fait venir. oui, de se réconcilier avec son frère et sa belle-sœur. Oui. hein. Et ensuite, eh bien, ensemble, on l'espère, vous vous réconcilierez avec Claude et Claude et Nicole. Nicole, Qu'on a fait venir oui. également. On l'a fait venir également. Voilà. Donc ça Très fait un bien. peu de monde. Tout ça un peu compliqué, mais pour mieux résumer cette histoire un peu compliquée de brouille familiale, tout de suite, le sujet en images. Regardez. Ces 2 enfants-là, c'est Brigitte, c'est Claude, frères et sœurs liés pour la vie, pour le plus grand bonheur de leur maman Raymonde. Puis vient le jour où Claude se marie, une belle fille pour Raymonde, une belle sœur pour Brigitte. Ce sera Nicole. Des enfants viennent parfaire cette union. Pourtant, Claude a toujours eu le sentiment d'être le mal-aimé. Raymonde n'a jamais accepté sa femme. Avec Nicole, les relations sont cordiales mais distantes. En mai 2004, la fille de Brigitte rencontre des difficultés. Problème de communication entre mère et fille, elle préfère se réfugier quelques jours chez Nicole. Brigitte le prend mal, Raymonde prend le parti de sa fille. Conseil de famille où l'on se parle sans pouvoir se comprendre. Claude et Nicole tirent un trait sur Raymonde et Brigitte. C'est la rupture. Aujourd'hui, Raymonde, Brigitte, Claude et Nicole se croisent au club de pétanque où tous les week-ends, cette même passion les réunissait. Mais ils ne se regardent plus, ils ne se parlent plus. C'est le temps de l'indifférence. Raymonde souffre de cette situation. Ce soir, Raymonde veut demander à sa fille Brigitte d'être à ses côtés sur le chemin de la réconciliation avec son fils Claude et sa belle-fille Nicole. Elle espère qu'ensemble, elles pourront faire oublier les rancœurs du passé pour enfin reformer une famille. Claude et Nicole accepteront-ils de l'entendre ? Alors il faut dire, Raymond, que certes, il y a eu cette dispute entre Brigitte, votre fille, Claude, son frère, et Nicole, sa belle-sœur, Oui. mais que vous avez donc pris le parti de Brigitte, De Brigitte. très nettement. hein, Oui, exactement, j'ai pris son parti parce que l'année dernière, elle était très fatiguée, très malade. Elle a été 6 mois arrêtée et elle avait besoin de mon soutien. Et alors mon fils me l'a reproché. D'autant que, pour être vraiment clair, et on l'a vu un peu dans le reportage, dans l'histoire qu'on a diffusée il y a quelques instants, que les relations entre vous et Nicole, votre belle-fille, n'ont jamais été vraiment au beau fixe. Ça n'a jamais été au beau fixe. On a toujours eu des petits problèmes, mais enfin, j'ai toujours arrivé à les résoudre. Et, Qu'est-ce que vous lui reprochiez, entre autres, à Nicole? Je lui reproche qu'elle est très, très autoritaire et elle mène son mari par le bout du nez. Il n'a pas la parole. Votre fils. Mais ça, souvent, les belles-mères reprochent ça à leur belle-fille. Oui, mais... Vous
vous en conviendrez. Oui, ça je comprends bien. Ça fait combien de temps qu'ils sont mariés, Claude et Nicole? Depuis 81. Oh là. Ah oui, donc ça fait 24 ans. Oui, oui, oui. Ils ont un C'est fils une grosse de histoire. Il se 24 fait mener ans. par le boulier depuis longtemps. Ah oui. Ça fait un bail que ça dure. Bon. Et là, ce soir, vous êtes venu dire à votre fille, Brigitte, Oui. qui quand même visiblement a des dossiers comme ça sur son frère et sa belle-sœur. Oui. Des oui, gros oui. dossiers. Oui, oui, oui. Vous allez lui dire dans quelques instants, ouvre le rideau, car je veux que tu reviennes ici avec moi Avec moi, oui. et qu'on se réconcilie avec, Avec Claude ton et frère Nicole. et sa femme. Oui, oui, oui. Mais il y a très très peu de chances que ces rideaux s'ouvrent. Ben, je Ni vais le faire mon premier, possible. ni le deuxième. Oui, ça, Et d'ailleurs, il n'y c'est- aura pas de deuxième s'il n'y a pas de premier. Non, non, non. Mais Et vous allez lui dire quoi pour la convaincre? Alors, vous allez lui dire que vous pensez que c'est un peu futile tout ça et qu'à un moment Oui, donné, il faut passer... qu'il faut passer l'éponge. Il faut quand même... Parce que vous, c'est quoi votre motivation aujourd'hui, Raymond? Moi, Pourquoi aujourd'hui- vous voulez vous réconcilier avec Ben, Claude parce et que Nicole je- alors que vous estimez qu'ils ont quand même des torts? Ben, c'est-à-dire que je veux quand même, j'arrive quand même à un âge assez... C'est important. Et puis, bon, ben, je voudrais quand même vivre un petit peu avec toute la famille. C'est une démarche importante, donc pour vous ce soir, on le comprend Oui. bien. Mais quelles sont les chances que Claude et Nicole, au final, acceptent d'ouvrir ce rideau? Moitié-moitié, peut-être. En tout cas, vous avez vraiment envie que ça se fasse. Bah oui, je D'où veux bien, votre oui. démarche ici sur ce plateau. Oui, oui, parce que- Et la première étape, Raymond, c'est de convaincre Brigitte. Voilà, Hein? oui, c'est ça. Parce que si vous êtes toutes les deux, peut-être que ça pèsera plus lourd dans la décision de Claude et Nicole. Ils verront que vraiment vous êtes toutes les deux unies dans cette volonté de réconciliation. Oui, parce que mon fils, il m'a bien dit, si tu vois Brigitte, moi, je te vois plus du tout. Ah, oulala. L'année dernière, il m'a fait cette réflexion-là. Bon, alors Raymond, on va aller retrouver Brigitte. Déjà, il va Oui. falloir la convaincre. Oui. Première étape. Elle a un petit caractère, Brigitte? Assez, oui. Ouais, il paraît Oui. qu'elle est, Oui, oui, elle est très... elle est assez tonique. Oui, oui, oui. hein. C'est Pascal qui va s'en occuper, là. Et puis après, on espère qu'elle vous rejoindra là pour accueillir Claude et Nicole dans Oui, une deuxième ben, phase. j'espère aussi. Bon. Alors, à tout de suite. Bon courage, à tout de suite. L'affaire est un petit peu compliquée, Pascal, hein? C'est un peu compliqué, Bon. mais on va essayer d'y voir clair petit à petit. Alors, Que 2 fois le rideau s'ouvre. hein. Daphné, Daphné, vous nous entendez? Ah bah oui, ça y est, je vous entends. Qui est à vos côtés? Je suis avec Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Alors moi, je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous avez dans la main, là? Est-ce Un qu'on peut mouchoir. voir un mouchoir. Mais pourquoi vous avez un mouchoir dans la main? Je suis très sensible, une petite Madeleine. C'est vrai? Oui. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Donc j'espère que vous n'aurez pas besoin de votre mouchoir pour vous, Oui, j'espère pour vous aussi. soutenir. Je vais vous proposer de vous lever, Brigitte. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va? Je vous présente bonsoir Laurent. Brigitte, vous allez bien? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, en fait, Brigitte, vous êtes un peu surprise ce Oui. soir parce que vous êtes venue là en croyant accompagner votre maman. hein. Et vous puis vous tout d'un retrouvez coup, face à nous. Voilà. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est à vous Oui. que quelqu'un est venu dire quelque chose. Oui. Surprise. Oui, très surprise. Et oui, ça arrive parfois dans cette émission, les surprises comme ça. Vous connaissez l'émission? Vous la Oui. regardez de temps en temps? Tous les lundis. Et c'est pour ça qu'elle est avec son mouchoir. Bon. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez une idée néanmoins de, Ah non, alors pas du tout. du coup de qui, Ah ben veut, non. qui veut vous parler? Pas du tout. Pas du tout. Ben non. Est-ce que je vous propose, vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a des indices, Oui. il y a des questions qui vous sont posées, qui vous mettent un petit peu sur la voie. Oui. On en regarde une ensemble. Oui, je veux une bien. de ces questions. Regardez là-haut. Brigitte, est-ce que le mot pardon est le plus beau mot de la langue française? Vous avez entendu cette question. Alors, le mot pardon, est-ce que c'est un mot qui est important pour vous, Brigitte? Oui, on peut pardonner, oui. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances, oui, mais évidemment. Mais pardonner, c'est facile quand c'est quelque chose, quand c'est une broutille, quand c'est quelque chose sans importance. Mais Oui. justement, le mot pardon, là où il prend son sens et sa valeur, c'est quand c'est sur des choses un peu lourdes, Importantes. un Oui. peu graves. On nous a dit que vous aviez à la fois un grand cœur, que vous étiez sensible, mais en même temps un sacré caractère, c'est vrai? Oui. Bon, Alors, est-ce qu'on va ensemble, Brigitte, découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Oui? Ouais. Vous êtes prête? Oui. Alors, regardez dans les écrans la personne qui veut vous parler ce soir. Bon, d'accord.
c'est la personne que vous avez accompagnée jusqu'ici. Étonné? Oui. Vous vous demandez ce que votre maman peut bien vouloir vous dire, c'est ça? Parce que votre maman, elle était censée venir parler à quelqu'un d'autre ce soir. Oui. Mais elle a peut-être quelque chose aussi à vous dire, à vous d'abord. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui. Raymond, c'est à vous. Oui, Brigitte, je t'ai fait venir ce soir là sur le plateau parce que tu sais que nos conflits avec toute la famille, depuis 1 an et demi, je n'en peux plus. Donc par conséquent, je viens te demander de bien vouloir essayer de pardonner, sans pardonner, mais au moins de laisser toutes ces choses de côté et au moins de revenir tous ensemble. Je suis une maman, tu sais bien, de vous 5. Et je voudrais quand même que tout le monde se réconcilie comme on était avant. Donc je voudrais que tu ouvres le rideau et qu'on puisse se voir, Claude et Nicole, ensemble. Vous êtes très remonté contre votre frère et votre belle-sœur? Pas mon frère. Votre belle-sœur? Ma belle-sœur. Et vous pensez pour l'instant les unes et les autres, visiblement, que le silence, ne pas se voir, ne pas se parler, c'est mieux que de s'expliquer. Moi, j'ai jamais arrêté de parler à quelqu'un. C'est elle qui a arrêté de me parler. Ça a fait des conflits là, dans la famille, quoi. Vous aviez conscience que votre maman en souffrait? Oh, je sais. Oui, oui. Je sais. Elle est malheureuse. Jusqu'à présent, vous c'était trop dur pour prendre les devants? Disons qu'actuellement, c'est dans une situation difficile. Je vais vous demander de vous mettre face au rideau, alors s'il vous plaît, Brigitte. Votre maman Raymonde est venue ce soir pour essayer de se réconcilier avec son fils et sa belle-fille. Elle vous demande, puisque vous êtes un petit peu, non pas la cause, mais à l'origine de la dispute qui les a opposés. Au cœur, en tout cas. Au cœur de cette dispute, et que vous-même vous êtes fâché avec eux. Elle vous demande de venir à ses côtés pour cette tentative de réconciliation. Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Oui, j'accepte. Très bien. Bon, là. Ah ben, Brigitte, elle est déjà prête, hein. Ah ben, venez, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va faire quelque chose de très très simple. Claude et Nicole sont en ce moment même en train d'être avec Daphné, qui les fait attendre. On va laisser passer une courte page de pub et on se retrouvera avec vous tout à l'heure et on les recevra sur ce plateau. Vous êtes d'accord? On les accueillir. D'accord. Ok. À tout de suite. Courte page de pub, on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Pascal, avec une histoire un peu compliquée. Une histoire de famille comme il en arrive des milliers dans nos familles. Des gens qui s'embrouillent, qui ne sont pas d'accord. Et puis le temps fait qu'on se parle de moins en moins, qu'on se voit de moins en moins et qu'on se fâche de plus en plus. Là, en l'occurrence, on se voit beaucoup entre Raymonde et sa fille Brigitte qui sont de l'autre côté du rideau. Et Claude et Nicole qui sont le fils et la belle-fille de Raymonde et donc le frère et la belle-sœur de Brigitte. Ils se voient beaucoup puisque tous les week-ends, ils jouent ensemble sur le même terrain de pétanque, ensemble, ou en tout cas à côté les uns des autres, mais ils ne se regardent même plus, ils ne se parlent plus depuis plus d'1 an. Tout ça à cause d'une violente dispute entre Brigitte et sa belle-sœur Nicole. Raymonde, la maman, a pris le parti de sa fille Brigitte. Depuis, tout le monde est fâché. Alors Nicole et Claude, Pascal, sont normalement, et on va le savoir dans quelques instants, aux côtés de Daphné dans la loge, dont on demande à Gabriel Coteau, notre réalisateur bien aimé, d'ouvrir la connexion avec le plateau. Daphné. Écoutez, je viens d'être rejoint par 2 charmantes personnes, Nicole et Claude. Bonsoir à vous deux. Ils sont mariés, c'est un couple? Je viens de leur poser la question. Je pense que oui, ça fait 24 ans, c'est ça? Ah bah alors, 24 ans de mariage. Eh ben, félicitations. Je pense que je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps pour savoir quelle est la raison pour laquelle on vous a fait venir ce soir. Hein? Même si vous souriez beaucoup, mais à l'intérieur, vous avez l'air d'être quand même assez... oui, très stressé. Très stressé. Bon, je vais vous demander de vous lever à tous les deux, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir.
Bonsoir Nicole, bienvenue. Bonsoir Claude. Merci d'être là, je vous présente Laurent. Bonsoir, asseyez-vous, je vous en prie. Bonsoir, asseyez-vous. Ça va bien? Vous êtes un peu stressé? Bah oui. C'est normal, ça fait ça la télé. Quand on n'est pas habitué à y venir. Vous connaissez l'émission? Un petit peu. Vous l'avez déjà regardé? Oui. Claude aussi, oui? Oui, un peu. Enfin, vous connaissez le principe, en tout cas. Vous savez que on connaît. c'est une émission où des personnes viennent dire quelque chose d'important à leurs yeux à d'autres personnes qui se retrouvent donc à votre place ici. Et ces démarches sont toujours des mains tendues, c'est toujours des démarches constructives, jamais pour faire des reproches ou pour dire des choses désagréables, mais après, libre à la personne ou aux personnes qui sont assises comme vous ici, d'accepter ou non ce qui leur est dit et ce qui leur est demandé en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer en repartant tranquillement. Bon, ça c'est le principe, vous le connaissez. Quelqu'un donc veut vous parler ce soir. Est-ce qu'on vous propose, pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie et puis pour vous connaître un peu mieux aussi, un petit indice? Ah oui. Ah oui. Bon, alors je vais vous demander de regarder les écrans au-dessus de votre tête et quelqu'un va vous poser une question. Claude, Nicole, qui prend les décisions dans votre couple? Bon, en principe, Nicole. Moi, je sais, c'est ma femme. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Pas toujours. Pas toujours, dit Nicole, c'est normal. On a toujours... Vous avez le sentiment que, en tout cas, que vous êtes un mari démocrate et respectueux de sa femme, ce qui est plutôt bien, ce qui est important. Après tout, pourquoi ce serait le mari qui prendrait les décisions systématiquement? Et vous, Nicole, vous avez l'impression de prendre tout le temps les décisions? Bah, tout ce qui concerne la maison, les enfants, oui. Normal. Voilà. En tout cas, depuis 24 ans, apparemment, ça a l'air de marcher. Combien vous avez d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Un autre indice? Ah oui. Alors ça se passe au même endroit. Regardez là-haut à nouveau, s'il vous plaît. Claude, Nicole, pensez-vous que le temps peut apaiser les tensions? Ah, grande question qui se pose régulièrement sur le plateau de Dire que la vérité qui compte. Est-ce que le temps apaise les tensions ou est-ce qu'au contraire, le temps tend les choses? Si j'ose dire, le temps tend. Je sais pas. Franchement... Je sais pas, ça dépend. Vraiment... Ça dépend quoi? Ça vous met un peu plus sur la voie, ça? Non. Pas Nicole, vraiment, non. Claude? Non. Absolument pas. Non, non. Non, pas d'idée. Bon. Alors, armé de ces indices qui ne vous ont pas manifestement vraiment éclairé, est-ce que néanmoins vous êtes prêts tous les deux à découvrir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui. Oui. Claude aussi? Oui, oui. Regardez à nouveau les écrans et notre réalisateur va les ouvrir sur l'autre côté du plateau. Ah. Claude, vous avez fait Ah. Ah oui, ah oui. Ouais, il s'agit de ma mère. Eh oui, on sait. Ouais, bah oui, nous, on sait. Vous aussi, vous savez que c'est votre maman. Ah, oui, oui, oui. C'est Raymond qui est venu ce soir, effectivement, pour vous parler. À tous les deux. Nicole. Oui. Belle maman. Oui. La grand-mère de vos enfants. Oui. Oui, oui. La grand-mère de nos enfants, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Raymond est venu vous dire ce soir? Non. Vous ne voulez pas l'écouter? Non. Au moins l'écouter? Non. Non, non. Non, moi, personnellement, je ne veux pas l'écouter. Nicole, là encore, c'est une... Vous êtes deux dans un couple depuis 24 ans, mais en l'occurrence, vous êtes deux adultes et l'un peut décider de ne pas entendre et l'autre peut rester entendre. Ça ne l'engage qu'à ça. Nicole, elle hésite, hein? Il ne s'agit que d'entendre dans un premier temps. Il ne s'agit pas d'ouvrir ce rideau. Pour l'instant, il s'agit d'écouter ce que Raymond a Je sais que c'est à vous simplement dire. d'entendre, mais je pense que on l'a fait il y a 1 an. Ça a servi à rien. On nous a plutôt enfoncés. Donc maintenant, c'est terminé. Voilà. Non, non, on ne peut pas. Pas de nouvelle chance. Non. Non. C'est terminé pour nous. C'est encore une fois le principe. Et pourtant, je respecte ma belle-mère. Je ne dis jamais rien. Donc ça en reste là. C'est tout. De la même façon qu'il n'y a rien eu de dit contre vous, rassurez-vous. Et de toute façon, non, mais je vous sais serez que informé ma vous serez informé de ce qui a été dit. Mais point, ça restera comme ça, quoi. C'est tout.
Écoutez, de toute façon, c'est très clairement le principe même de l'émission. Raymonde l'a accepté, ce principe, en venant. Elle connaît l'émission. Elle savait que vous n'étiez pas obligé d'entendre, d'écouter ce qu'elle voulait vous dire. Elle a tenté cette démarche parce que, manifestement pour elle, c'était justement la seule possibilité qu'elle voyait d'essayer de trouver une façon de vous trouver en face d'elle, à écouter. Maintenant, vous ne le souhaitez pas. Non. Donc on va vous laisser repartir tranquillement, en vous remerciant néanmoins d'avoir accepté de voir qui voulait vous parler. Bonsoir Nicole. Merci Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Claude. Au revoir. On va attendre que Nicole et Claude quittent le plateau pour demander à Gabriel d'ouvrir le rideau. Venez nous rejoindre. Bon, manifestement, la situation est vraiment bloquée. Et vous savez, vous le saviez en venant que le principe de l'émission n'est nullement de contraindre les gens. Donc, nous, on est là pour essayer. On est là pour essayer d'établir des contacts, mais on n'est pas là pour forcer les gens. C'est la liberté de chacun. Et puis, il faut peut-être laisser passer un peu de temps. Et puis, peut-être que dans quelques mois, il n'y a aucune situation qui se brouille définitivement. Désolé. Est-ce qu'on a pu? C'est pas la télé. C'est le moment de vous donner des nouvelles d'un jeune couple dont l'histoire vous avait beaucoup touché il y a quelques mois. Oui, un jeune couple, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont eu, Florent et Swazik, un enfant. À 17 ans, il s'appelait Kevin, mais voilà, la naissance de Kevin ne s'est pas accompagnée d'une grande entente dans le couple, et notamment Florent a quitté Swazik en disant qu'elle était devenue insupportable. Alors Swazik était venu sur ce plateau pour reconquérir l'homme de sa vie et puis lui demander pardon en même temps. Florent, Pascal avait ouvert le rideau, on s'en souvient, c'était une séquence très émouvante. Qu'en est-il de ce jeune couple aujourd'hui? La réponse tout de suite en images. Le bonheur comme un sourire, c'est Swazik. De l'enfance, elle ne veut voir que la promesse d'une vie sans nuages. Cheveux de feu, tempérament impétueux, pour elle, l'avenir a déjà des allures de délicieux défis. On grandit, on découvre l'amour, et c'est Florent qui frappe à la porte de son cœur. Elle n'a Dieu que pour lui, il n'a Dieu que pour elle. On se promet de ne plus se quitter, jamais loin l'un de l'autre. Et puis soudain, désir d'enfant, une seule attente, fonder une famille. Vite, très vite. Ils ont 17 ans, mais la vie n'attend pas. Un an plus tard, surprise, Kevin ouvre les yeux et l'on compte désormais à 3. Pas encore adultes, plus tout à fait enfants, les parents de Swazik prennent la nouvelle famille sous leurs ailes. Maman câlin, papa joueur, Swazik et Florent prennent leur rôle au sérieux et entourent Kevin de tout leur amour, en attendant de pouvoir assumer seuls leur famille. 2 générations vivent ensemble avec leurs différences, leurs habitudes. La cohabitation devient peu à peu difficile. Swazik irritable, Swazik invivable, la tension fait place à la passion. Passé bonheur, le doute menace. Florent s'interroge et son amour décline. Il tourne le dos à ses espoirs d'une famille à jamais unie. C'en est trop, Florent s'en va. La belle histoire a perdu ses couleurs. Pour Swazik, le bonheur fait place à la solitude et au regret. Elle se retrouve seule avec Kevin. Ce soir, Swazik veut demander à Florent de leur laisser une chance de reformer leur famille. Florent acceptera-t-il d'ouvrir le rideau? Comment est-ce que vous comptez reconquérir Florent ce soir, ou en tout cas lui proposer un nouveau système de vie, une nouvelle plateforme pour redémarrer? En lui disant la vérité, en lui disant simplement en lui reconnaissant mes erreurs que j'ai faites moi, en lui disant que grâce à mes amis, justement, j'avais quand même beaucoup mûri dans ma tête au niveau amoureux, et que donc j'ai envie de reconstruire quelque chose sur des bonnes bases, mais pour ça il faut qu'il soit d'accord et qu'il ait envie de reprendre une relation véritablement de couple. Voilà. Et si jamais, malheureusement, pour l'instant en tout cas, il laissait ce rideau fermé, mais pour moi, vous êtes venue prête à affronter évidemment cette possibilité? Oui, tout à fait. Pour moi, si le rideau reste fermé, ça sera la fin de la relation amoureuse, même si on restera amis, parce que c'est toujours le père de mon fils, elle restera toute sa vie. Ça sera la fin des efforts, en tout cas de mon côté, au niveau amoureux.
Quand je vois arriver Florent avec Sam dans le couloir, c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions qui arrivent. C'est la dernière chance pour notre couple, en tout cas pour moi, donc c'est vrai que j'ai peur de sa réaction, je sais pas trop comment il va réagir. Ce soir, je joue gros, je joue l'avenir de notre couple. Quand je suis dans le couloir, je suis assez inquiet. Je pense très fortement que c'est mon père géniteur, que je n'ai jamais vu, ou peut-être une ex, mais je suis vraiment pas sûr. Moi, j'ai une façon, une méthode pour vous mettre encore plus directement sur la voie, vous le savez, c'est qu'on aille ensemble, très simplement, regarder de l'autre côté du rideau, au travers des écrans, voir qui s'y trouve. Je suis venu vous dire, la maman de son fils Kevin. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est à vous. Swadig. Bonsoir, déjà. Bonsoir. Donc je t'ai fait venir jusqu'ici pour plusieurs raisons. Déjà pour la première, pour m'excuser de toutes les erreurs, les fautes que j'ai pu commettre dans le passé. C'est-à-dire d'avoir été comme j'ai été, c'est-à-dire invivable pendant toute la période où tu as vécu à la maison en premier lieu et ensuite d'ailleurs. C'est vrai que j'étais très irritable parce que j'avais les réflexions de mes parents de mon côté, que je voulais pas t'en parler justement pour pas que tu aies pas ça en plus des problèmes qu'il y avait déjà. Et résultat, c'est quand même toi qui as pris, c'était un cercle vicieux. J'ai été irritable, donc je m'engueulais avec toi pour un rien. Donc si je t'ai fait venir ici aussi, c'est pour qu'on essaye d'avoir une vraie relation, de savoir si tu as envie d'avoir une vraie relation avec moi, avec Kevin, qu'on ait une famille enfin unie. Comme tu sais, dans pas longtemps, je vais avoir un appartement. Ça nous permettrait également d'avoir quelqu'un pour Kevin quand on travaille tous les deux. C'est vrai que c'est quand même pas un luxe. Mais par contre, ça c'est possible que si tu le veux vraiment, que si tu as envie de faire des efforts. Un couple, c'est des avantages, c'est des inconvénients, c'est des bonheurs, c'est des malheurs aussi. Après, le souci qu'il y a, c'est des ennuis, on en a déjà eu, on en aura encore, mais est-ce qu'on accepte de les partager à deux, ensemble ou pas ? Après ma déclaration, je le sens très hésitant. Je ne suis pas sûre de lui avoir fait comprendre ce que je voulais lui dire. Et j'ai bien peur que ce soit la fin de notre histoire d'amour. Quand je la vois et que je l'entends, je suis surpris. Parce que c'est pas trop son style. C'est une fille qui est assez réservée, qui ne parle pas trop. Et là, elle s'exprime très bien. Mais j'attends quand même de voir ce qu'elle va me proposer avant de prendre une décision. Je t'aime, j'ai envie de réussir quelque chose avec toi. Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu le montres pas à tout le monde. Et cette personne-là, je l'avais à mes côtés. Cette personne-là, elle existe, je le sais. Après, pour que tu sois cette personne-là, pour que tu sois heureux, il faut qu'on soit pas ensemble. Je préfère que tu sois heureux, même si c'est pas avec moi. Mais au moins que tu sois heureux et que tu sois la personne que tu es réellement. Je suis touché par cette déclaration et je me rends compte qu'elle m'aime vraiment. Je suis très étonné par sa démarche, mais je pense que les problèmes ne peuvent pas se régler en un passage sur un plateau de télé. J'attends de voir et j'attends vraiment, je pense, le dernier moment, bien essayer d'analyser, de réfléchir à tout ce qu'elle va me dire et c'est de voir s'il y a vraiment une solution pour nos problèmes. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Florent, face au rideau. Quand je suis devant le rideau, je me sens vraiment toute seule. C'est pas du tout ce qui va répondre, mais je pense plutôt que c'est la fin. Je réfléchis aux 5 ans qu'on a passés ensemble. Je pense à mon fils, je pense à ce qu'elle m'a dit au moment de l'émission. Je réfléchis et... Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Quand le rideau s'ouvre, j'ai envie de l'embrasser, de la prendre dans mes bras. Je me rends compte que c'est la femme que j'aime. J'espère que dans l'avenir, tout se passera bien et qu'on n'aura plus de problèmes entre nous. Quand il ouvre le rideau, c'est un soulagement.
Je vais retrouver l'homme que j'aime et que je n'ai jamais cessé d'aimer. Et maintenant, je suis prête à faire tous les efforts possibles pour que notre famille soit la plus unie possible et ne se sépare plus jamais. Quelques mois plus tard, c'est dans le sud de la France, à La Ciotat, que nous partons retrouver Soisig et Florent. Et oui, depuis son passage dans l'émission, le jeune couple a réalisé son rêve, avoir enfin un appartement où s'aimer librement. Moi, je peins les détails, toi, tu peins le gros. Le gros, non. Moi, je suis pas douée pour peindre le gros, moi, je peins les détails. Moi, je fais des dessins. Qu'est-ce que ça fait maintenant qu'on soit enfin chez nous, qu'on ait notre maison? Qu'est-ce que ça me fait? Ouais. Soulagement. De la joie aussi. Ce qu'il nous fallait, je pense, maintenant, c'était l'appartement pour justement commencer notre vie. Et toi? Et toi, qu'est-ce que ça te fait, toi? De justement, qu'on ait notre appartement. Ben, on a enfin notre chez nous, à nous. On va pouvoir vivre notre vie sans avoir de rendre compte ni à tes parents, ni aux miens. On va vivre avec Kevin, on va avoir un papa, une maman, une famille entre guillemets normale, quoi. Je pense que sans l'émission, ça aurait été plus difficile, beaucoup plus difficile. Parce que je te dis, moi, si t'avais pas ouvert le rideau, j'aurais pas cherché à faire d'efforts. Donc, j'aurais pas cherché à te parler. Tu as un petit peu forcé le destin, tu as... Peut-être, comme j'ai dit, ça t'a aidé à toi, mais peut-être que ça m'a ouvert moi aussi un peu plus les yeux sur tes sentiments, sur ce que tu voulais vraiment qu'on fasse. Je trouve que non, c'est... T'as bien fait. Soisig et Florent ne sont pas les seuls à être heureux. Kevin est ravi de la complicité retrouvée entre papa et maman. Soisig espérait convaincre Florent que tout était encore possible. Mission accomplie. Aujourd'hui, le dialogue est vraiment rétabli. Comment t'as vécu les 3 mois où on a été séparés? Assez... Je sais pas, je sais pas comment le décrire, j'avais un manque quand même. Et maintenant qu'on a d'autres maisons et tout ça, tu te sens prêt à avoir un deuxième enfant? Un deuxième enfant? 4 ans, il est là. On vient d'aménager. Pourquoi pas? Est-ce que ce serait bien c'est une fille peut-être? Non? Petite fille. Une petite fille à venir, des projets plein la tête. Soisig a pris conscience de ses erreurs. Aujourd'hui, elle a confiance en elle et dans son couple. C'est avec sa meilleure amie, sa confidente de toujours, Céline, qu'elle se souvient des étapes traversées. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vrai qu'avant, t'étais quand même un peu plus difficile à vivre, quoi. Maintenant, je sais pas, on peut te parler. Tu réponds plus, tu es plus posé qu'avant. Parce que même dans une relation de couple, il y a des choses à dire, des choses à laisser passer. Et tu avais tendance plutôt à... Comment dire? Envenimer. Oui, à envenimer rapidement les choses. Et là, tu prends les choses plus cool. C'est grâce à vous que j'ai appris beaucoup de choses, à communiquer, à parler. Et c'est vrai que sans vous, ça aurait été difficile. C'est un peu le rôle de tes amis, de te dire quand ça va pas. Quand vous étiez là. Il faut que tu continues comme ça, que tu communiques plus avec les gens. Puis, surtout parle, quoi. J'ai commencé, je ne m'arrêterai plus. En tout cas, merci d'avoir été là pour moi et de l'être encore maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes que sans elles, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et tu en fais partie. C'est mon rôle. Depuis que sa démarche sur notre plateau a porté ses fruits, Soisig est une jeune femme comblée entre les 2 hommes de sa vie. Mais à ce joli tableau ne manquerait-il pas une couleur essentielle? Voilà, alors qu'est-ce que vous voulez comme alliance? Or blanc, or blanc, plus dans les tons or blanc. Très bien. Voilà, alors moi je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, celle-ci est ciselée en or blanc. Qu'est-ce que ça représente pour toi alors, le mariage? C'est la continuité de notre histoire, c'est l'officialisation de notre histoire et
C'est un engagement, entre guillemets, solennel entre nous. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente un nouveau mariage? Pour moi, c'est l'aboutissement de notre histoire. Enfin, et le commencement de la vraie histoire entre nous. Avec l'émission, ça m'a vraiment ouvert les yeux, comme quoi je t'aimais, vraiment. Que je voulais faire ma vie avec toi. Je t'aime. Et veux-tu devenir ma femme? Oui. Swazig a évidemment répondu oui à cette demande en mariage dont elle avait tant rêvé. Souhaitons-leur donc tout le bonheur du monde à 3 et sans doute bientôt à 4. On va retrouver Daphné, Pascal. Bien sûr, avec plaisir, Daphné. Daphné. Vous nous entendez? Ben oui, je vous entends. Daphné qui fait des heures et des